Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé ici sur YouTube, mais j'avais tellement envie de refaire des vidéos en format long. C'est pour ça que je suis de retour. Alors, j'ai pas forcément eu de temps ces derniers mois. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un certain temps, mais j'avais tellement envie de revenir et vous partager mes lectures, vous partager mes recommandations. Aujourd'hui, je vais vous montrer les choses que j'ai achetées ces derniers temps, également les choses que j'ai reçues en service presse. Je vais pas forcément vous montrer tout ce que j'ai acheté ces derniers mois parce qu'il y a énormément de choses et que j'avais fait du coup des vidéos sur TikTok. Donc si vous souhaitez aller regarder au cas où, n'hésitez pas à aller checker. Et bah voilà, let's go! Alors déjà j'ai craqué sur ça, je sais pas si vous avez la référence, mais quand j'étais petite j'étais tellement fan de l'animé et c'est du coup Mirmo. J'ai réussi à trouver le tome 1, le tome 2 et le tome numéro 7 en occasion parce que c'est une série qui n'est plus commercialisée à l'heure actuelle et c'est vrai que c'est une série que je souhaitais avoir dans ma collection. Si je dis pas de bêtises, on est un peu dans un Magical Girl. Là j'ai réussi à les avoir en super bon état donc c'est super cool et j'adore les couvertures qui font très vintage. J'espère sincèrement avoir toute la collection, je crois il y a 12 tomes. Alors là on est sur des mangas en anglais que j'avais eu à mon anniversaire parce que je lis pas mal en anglais, sachant qu'il y en a un qui va sortir très prochainement en France, mais j'ai déjà commencé du coup avec la version anglaise. J'ai adoré le premier tome, clairement c'est un coup de cœur, je suis trop fan. Clairement si vous aimez tout ce qui est otaku, je pense que c'est une lecture qui peut totalement vous plaire. Et c'est du coup le premier tome de Yamada. La version française, je crois qu'elle va sortir au mois de septembre ou au mois d'octobre, quelque chose comme ça. J'ai trop aimé, je trouve que c'est une super lecture. En tout cas pour le premier tome, c'était très sympa. Généralement j'accroche pas au premier tome, mais alors celui-ci j'ai adoré. Toujours en manga en anglais, donc là on est sur un Boys Love qui par contre n'est pas sorti en France et qui n'a pas forcément de date prévue pour l'instant. Je pense qu'il y a des chances qu'ils sortent parce que franchement c'est un titre qui est incroyable. Ce sont du coup les deux premiers tomes de Pink Heart Jame et c'est un Boys Love de l'auteur qui a fait notamment Indomptable Zono qui est sorti chez Anabook. J'ai forcément déjà lu les deux premiers tomes, j'ai adoré. Alors déjà regardez les couvertures comme elles sont super belles. J'aime beaucoup le style graphique de cette mangaka, je trouve que c'est juste incroyable. Alors dedans par contre il y a des scènes un petit peu explicites donc c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Mais alors si vous aimez le style un peu musicien, bad boy et tout, je pense que c'est un manga qui peut plaire aux personnes qui aiment ce style là. Franchement le chara design est super beau, j'aime trop. Et je crois que un tome 3 est potentiellement prévu, donc j'ai tellement hâte de le lire. Toujours en anglais, j'ai pris le tome 3 de How I Met My Soulmate. Donc moi il faut savoir que j'avais commencé à lire la série en anglais et que c'est pour ça du coup que je la continue en anglais, mais celle-ci existe en français. D'ailleurs j'aime bien le format anglais parce que les planches sont super grandes et je trouve ça super cool. Si vous me suivez sur TikTok, je pense que vous le savez peut-être, mais c'est un de mes coups de cœur shoujo. Le tome 4 va sortir très prochainement. En français, je crois que le tome 3 va paraître vers septembre ou quelque chose comme ça. Ça, clairement, si vous aimez les romances avec des protagonistes qui ne sont pas au lycée, je pense que c'est quelque chose qui peut vous plaire, il est super chouette ce manga. C'est de l'autrice d'ailleurs qui a fait Waiting for Spring. Je préfère d'ailleurs largement You're My Soulmate que Waiting for Spring que j'avais pas forcément aimé. J'ai également acheté pas mal de webtoons cet été parce que bon, généralement j'achète pas des webtoons en format papier, mais j'ai craqué, j'avais très envie de lire plus de webtoons en format papier donc voilà. Déjà, je me suis pris le tome numéro 5 de Marry My Husband. Ça c'est une série que j'adore. Si vous aimez tout ce qui est vengeance, seconde chance, eh ben je vous le conseille fortement parce que c'est juste une pépite. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez d'ailleurs lire les premiers chapitres sur Webtoon et si vous aimez, vous pouvez du coup acheter le format papier. Et je suis totalement fan des couvertures, je les trouve super belles. Je me suis également pris un titre d'ailleurs un titre dont j'ai pas trop entendu parler pour le coup, et c'est Qu'est-ce qui cloche avec ta vie en ligne. Je crois que c'est un petit peu comme Otaku dans le style et normalement je vais recevoir le tome 2 de la part des éditions K-Books et c'est pour ça du coup que j'ai pris le premier tome. Je l'ai pas encore lu, je pourrais pas vous dire, mais apparemment c'est dans l'univers de Secrétaire Kim et je crois que c'est un Love Office si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est très chouette parce que j'adore les Love Office. Pareil, je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Et j'ai finalement craqué sur les deux premiers tomes de A Business Proposal. Pareil, ça c'est une série qui me tentait. On est sur du Love Office, il y a un drama sur Netflix et pareil, j'avais pas trop vu de retour sur le webtoon en format papier et je me suis dit que ça pouvait être sympa de le découvrir et j'ai totalement craqué. Alors la couverture 1 est très chouette, mais alors la deuxième couverture est incroyable. Je suis totalement fan. Pareil, je vous ferai un retour dessus si ça vous tente. Je l'ai pas encore lu pour l'instant et pareil, les dessins me plaisent bien, donc à voir ce que ça donne. J'ai également reçu des titres de la part de Kiyun et je les remercie encore pour ces envois là. Donc on a le tome numéro 3 de Kindergarten Wars. Je sais pas si vous avez déjà lu ce manga là, mais c'est assez fun. En fait c'est un mélange entre Sakamoto Days, si je dis pas de bêtises, et un mélange entre Spy Family. Franchement si vous aimez les deux œuvres, je pense que ça peut vous plaire. Évidemment le tome numéro 24 de JJK. Alors quand on s'est quitté il y a quelques mois, je n'avais pas commencé JJK, je ne connaissais pas trop JJK. Je voyais pas mal de personnes en parler et c'est vrai que ça m'intriguait énormément, donc voilà. Je l'ai commencé, j'ai regardé, j'ai adoré l'animé, du coup je suis passée au manga
manga. Bah voilà, j'ai le tome 24 et j'adore la série. Ensuite il y a le tome numéro 5 de Kami-sama School et ça c'est un shoujo que j'aime énormément. C'est un petit peu comme How I Met My Soulmate, ça fait partie de mes meilleures découvertes de cette année. Et voilà, c'est une série que j'aime toujours autant, j'adore les personnages et regardez cette couverture, elle est juste magnifique. Je me suis pas mal attachée à cette histoire et c'est un shoujo que je pourrais recommander des dizaines et des dizaines de fois. De toute façon je vous ferai des recommandations et je pense que celui-ci sera dans mes recommandations. Évidemment le tome numéro 13 des Carnets de l'apothicaire, voilà, série que j'adore aussi. Ça aussi ça a été une découverte que j'ai faite il y a pas si longtemps que ça. Ça remonte à cette année cette lecture. J'avais dû commencer à lire peut-être les 3 premiers tomes. J'avais pas forcément accroché aux 3 premiers tomes et au final j'ai pu enchaîner quasiment tous les tomes à la suite. Je les dévorais et j'attendais ce tome 13 avec impatience. Ensuite il y a également le tome numéro 6 de Akane Banashi. Pareil, série que j'adore. J'aime beaucoup la protagoniste Akane. C'est un personnage je trouve auquel on peut s'identifier assez facilement. Il n'y a pas besoin d'aimer le Rakugo particulièrement pour pouvoir lire ce manga. Franchement je vous le conseille à 100%. Par contre effectivement je vous conseille d'acheter les 2 premiers tomes si vous commencez cette série parce que je sais que le premier tome j'avais pas forcément accroché au début et que bah après j'ai enchaîné avec le second tome et que le second tome j'ai adoré. Donc je vous conseille vraiment de prendre les 2 tomes à la suite parce que je trouve que si on se contente uniquement du premier tome on risque de rester un petit peu sur sa fin. Il y a également du coup la suite de My Dear Detective, donc là on est sur le tome numéro 2. En fait My Dear Detective c'est un mélange un peu entre Sherlock Holmes et Hercule Poirot. Et j'aime bien d'ailleurs le protagoniste masculin, alors c'est pas forcément le personnage que je préfère mais je l'aime bien, il est plutôt cool. Et notre héroïne elle a des outfits qui sont super stylés, moi j'adore tout ce qui se passe un peu dans les années 20, les années 30, les années 40. Là j'ai du coup le tome numéro 3 de Slam Dunk. Slam Dunk c'est une série que j'adore, moi je suis très fan de manga de basket et c'est vrai que Slam Dunk c'est un peu le classique que j'avais envie d'avoir dans ma mangatech et je suis tellement contente qu'ils aient sorti cette édition là chez Kana et je trouve que l'édition est juste magnifique, les planches sont incroyables. Si vous aimez tout ce qui est basket et que vous voulez lire un manga genre un peu culte, je vous le conseille à 100%. Alors ensuite j'ai acheté pas mal de romans parce que l'été j'adore lire des romans, notamment j'ai pris du coup Funny Story de Emilia Henry que je suis actuellement en train de lire et que j'adore, c'est trop cool. Là pour rester dans les romances d'été j'ai du coup pris Just for the Summer et je l'ai pas encore lu donc je pourrais pas vous en parler. Ça c'est une lecture qui me tentait pas mal parce que je l'ai pas mal vu passer sur les réseaux sociaux et j'avais envie de le lire et voir ce que ça donne. Apparemment c'est un peu la lecture à faire au bord de la plage et tout. Bon là je suis pas du tout au bord de la plage, je suis plutôt à Paris avec les JO donc c'est pas forcément une lecture que je vais faire au bord de la mer. En tout cas j'ai vu beaucoup de retours positifs dessus donc je suis très curieuse. Toujours un peu en lecture d'été je me suis pris Wild Love. Au niveau des tropes c'est tout ce qui va être petite ville cowboy. Je crois que c'est un Friends to Lover. Ça me tentait pas mal, je l'ai vu également passer sur TikTok, je l'ai vu passer sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas. J'espère avoir le temps de le lire cet été parce que je trouve que ça s'y prête davantage. Je me suis également pris Big Little Lies et je sais pas si vous avez la référence de la série américaine. J'avais adoré la série américaine et quand j'ai vu que c'était adapté d'un roman je me suis dit pourquoi pas le tester. Donc je l'ai pris et j'espère aimer, on verra ce que ça donne. Pour l'instant je l'ai pas lu mais je pense le lire d'ici quelques temps, je pense plutôt en octobre par là. J'ai également pris du coup Un été italien. Ça je l'ai vu pas mal passer sur le BookTok américain. Le titre anglais c'est One Summer Italian, quelque chose comme ça. J'ai vu pas mal de retours positifs donc je me suis dit pourquoi pas tester. Je sais pas si je vais le lire cet été mais voilà, si je le lis à une autre période de l'année c'est pas très grave. Et je me suis également prise The True Love Experiment de Christina Loren, donc ça pareil je pense pas le lire cet été. Mais voilà, je l'ai vu sur Gibert et je me suis dit pourquoi pas le tester. J'ai pas vu trop de retours positifs dessus ou de retours négatifs. En général je suis pas trop déçue des textes de Christina Loren donc je pense qu'il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Et du coup le haul est terminé, je vous ai vraiment montré les dernières choses que j'ai reçues et que j'ai achetées. J'essaie de vider un maximum ma palle. Là j'ai quasiment réussi à terminer ma palle de Service Presse parce que j'avais pas mal de Service Presse à un moment donné. C'est vrai que la palle était énorme. Du coup je pouvais plus forcément faire des lectures personnelles et du coup là j'en ai profité comme c'est l'été pour me faire mon stock de lectures personnelles pour pouvoir les lire ces prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté pour ces vacances ou alors ce que vous avez acheté récemment en termes de lecture et pourquoi pas quel est votre dernier coup de cœur. Enfin voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ça la journée et sinon une bonne nuit si vous regardez ça le soir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.